Bon mercredi matin, Sophie, inspiratrice de joie, je suis dehors. C'est voulu. J'ai choisi de faire mon live dehors. Il va y avoir des autos qui vont passer, peut-être des bruits. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Bon, ben, c'est la 6e semaine de mon programme Transformation. Et cette semaine, je prends en note que je suis rendue vraiment le papillon. Quand j'ai commencé la transformation, je sentais que j'étais un papillon parce que j'avais travaillé sur moi depuis 5 ans. J'avais repris le pouvoir sur ma vie. Puis j'imaginais le papillon qui était pris dans l'arbre, parce que j'ai un arbre, qui était pris dans l'arbre puis il n'était pas capable de s'envoler. Puis je sens physiquement dans mon corps, mentalement, psychologiquement, spirituellement, que ce papillon-là, il a pris son envol. Il est un peu dans le vent, il a comme pas trouvé le contrôle de ses ailes, mais c'est ça, on apprend tranquillement. Puis cette semaine, c'est je choisis. Je choisis, puis David Bernard donnait un exemple locataire ou propriétaire, mais pas locataire puis propriétaire au sens figuré, mais la responsabilité qu'on prend dans la vie de quelque chose. Si on est locataire, si on est en stand-by, si on attend, on veut pas trop faire les choses, on est locataire ou propriétaire, on prend la responsabilité de toutes les actions qu'on pose, tous les choix qu'on choisit. Alors, je vais commencer par je choisis. J'ai compris que j'ai une facilité de choisir. Il me donne un exemple de faire comme quand on a une décision à prendre, de trouver 3 choix. Parce que 2 choix, c'est qu'est-ce qu'il disait? C'est perdant parce qu'on perd. Mais si on fait un 3e, ben c'est qu'on a l'impression qu'on choisit vraiment. Puis, si vous vous connaissez, parce que si vous suivez le programme, vous avez vos valeurs, votre fréquence unique. Mais quand vous vous connaissez puis que vous connaissez la fréquence unique, ben vos choix vont être basés sur votre fréquence unique. Fait que ça va être, moi à mon sens, c'est facile. Parce que je me dis tout le temps, est-ce que ça m'amène ma paix intérieure? Est-ce que ça joue ma paix intérieure? Puis ma joie. La joie, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est primordial de me sentir en joie. Fait que c'est ces 2 choses-là que je me pose la question. Est-ce que je suis dans ma paix intérieure? Est-ce que ça vient jouer dans ma paix intérieure? Est-ce que c'est dans ma joie? Ah, je rajouterais peut-être, si je fais ce choix-là, peut-être que je vais apprendre quelque chose. Je viens de l'ajouter, celui-là. Puis je me suis aperçue que c'est facile pour moi. C'est ça qui retient ma semaine de programme. Que c'est facile pour moi. Donc, si c'est facile pour moi à date, ça va devenir de plus en plus facile dans la simplicité parce que j'apprends à vraiment me connaître puis apprendre à être toujours dans ma fréquence unique. Puis la question de locataire et propriétaire, j'ai fait comme une genre de révélation. Depuis l'âge de 21 ans, j'ai quitté le nid familial pour aller en appartement. De 21 ans à 52 ans, je vais avoir 57. De 21 à 52, j'ai l'impression que j'étais locataire. Je vous explique le pourquoi. C'est que j'avais l'impression que j'étais la petite fille qui quémandait l'argent. Où je faisais des choix, des mauvais choix dans ce temps-là. Mettons, elle vous donne un exemple, je veux avoir absolument l'appartement,
mais il faut que je paye mon appartement que j'ai. Puis là, je prenais des mauvais choix. Puis là, je me fiais, ben ma mère, de toute façon, elle est là. Fait que j'avais tout le temps comme un backup. Ben, ma mère va être là. Puis ma mère, elle me prêtait. Puis elle me disait, c'est la dernière fois, mais elle me prêtait. Et à un moment donné, là, elle a dit, ça suffit. Ça a fait comme, OK. Puis quand j'ai repris le pouvoir sur ma vie il y a 5 ans, je suis devenue propriétaire de ma vie, de mes choix, de ma vie financière, dans ma vie personnelle. Moi, c'est ça que ça m'a fait, de comprendre que je suis devenue responsable à 100% de ma propre vie. J'attends pas, je prends pas de décision si j'en ai pas de besoin. Je fais pas de mauvais move d'argent parce que c'est moi qui fais mon budget. Fait que je suis complètement responsable de ma vie. Ça, là, vous savez pas à quel point, quand je regarde le rétroviseur, de voir tout le chemin que j'ai parcouru pour qui je suis devenue comme femme aujourd'hui, je peux juste être fière. Fière, puis je regarde en avant, puis je peux-tu être encore plus fière de ce que je peux être. Là, on a fait un exercice de se voir dans un an. Si la décision qui nous chicote à ce moment qu'on prend pas, puis qu'on regarde la femme dans un an, puis qu'elle regarde la femme d'aujourd'hui. Oh! J'en avais des frissons de faire cet exercice-là. La vidéo, ça va dans mes groupes. Donc, ceux qui n'ont pas fait le programme, vous savez pas trop de quoi je parle. Mais faites l'exercice. Imaginez-vous dans un an, quand vous allez avoir pris une décision qu'en ce moment, que vous voulez pas prendre, puis ça bloque. Imaginez-vous dans un an d'avoir pris cette décision-là. Puis cette personne-là, dans un an, qui est vous, qu'est-ce que vous diriez à vous aujourd'hui pour vous rendre dans l'avenir, dans un an? Alors, c'est une belle réflexion que j'ai faite. La semaine passée, les autres semaines, ça a été difficile. Là, j'imagine mon papillon qui vole, mais comme je vous dis, il est dans le vent, puis là, il sait pas trop comment faire fonctionner ses ailes. Ça fait longtemps qu'il est comme sans bouger. Je suis vraiment rendue dans le vent. Dans le vent, dans le vent. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Puis les femmes et ceux qui suivent le programme David Bernard, puis ceux que vous connaissez pas qu'est-ce que je suis en train de parler, allez voir David Bernard. Il y a plein de choses qu'il partage gratuitement aussi pour mieux vous connaître, devenir une belle version de vous-même. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je dis souvent, et Dieu le veut, si Dieu le veut, on se revoit. Bye bye, bonne journée.